Tout à l'heure, ça s'affichait, je crois qu'on. Ah. Il faut poser le téléphone. Voilà. Des fois, ça se défait. Il faut poser le téléphone. Écoute, ça me fait très plaisir de faire ce débat avec toi. Ouais, bah pareillement. Merci, merci de me donner la parole et de tenir autant à avoir ce débat avec moi. C'est sans doute honorant quelque part. Regarde, c'est toi qui me donnes la parole, pas l'inverse, puisque c'est toi qui es connu. Moi, je suis de passage uniquement pour donner la réplique à tous ceux qui se posent des questions ou qui entendent des choses fausses. Et puis, au passage, c'est vrai, je donne aussi un peu mon opinion, comme récemment, mais enfin, d'ailleurs, ça a commencé avec toi, cette histoire, enfin, avec Ahmed Moalek et toi. Il y a 2 ans, j'ai vu Ahmed Moalek qui prenait parti, qui changeait d'attitude vis-à-vis d'Israël. Et donc, je me suis approché de lui. J'ai été fasciné. J'ai découvert la dissidence, j'ai découvert tout ça. J'avais entendu parler vaguement, puis j'aimais beaucoup les sketchs de Dieudonné. Je trouvais même ce oral intéressant, bon, malgré son discours qui pour moi est une secte anti-juive, mais bon, je respecte tout le monde. Et ensuite, je me suis intéressé donc à la dissidence et j'ai vu ce que tu faisais toi. Ça m'a interpellé, j'ai commencé à rentrer sur tes commentaires et tu m'as donné la parole. Tu n'as jamais rien censuré. Ça a été parfois des débats interreligieux assez violents, très agréables pour moi. Et jamais tu n'as censuré quoi que ce soit. Je me suis dit, tiens, il y a des gens qui ont une noblesse, c'est pas des fuyards. Il y a des gens, c'est des fuyards à mon sens. Il y a des gens qui ne le sont pas. C'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de continuer à débattre. D'abord parce que je cherchais des partenaires de recherche de vérité. Et quel meilleur partenaire que des opposants totaux, des anti-juifs réels. C'est les meilleurs partenaires de vérité pour un vrai juif religieux sioniste, je pense. En bon juif, c'est ce qu'on doit rechercher. On doit rechercher un partenaire opposé à soi dans les idées. La deuxième motivation, c'était de rétablir un peu la vérité, parce qu'il fallait laver l'honneur de Dieu selon ma vision de Dieu, le Dieu d'Israël, et enfin le Dieu d'Israël d'après le judaïsme, parce que les chrétiens aussi considèrent qu'ils sont le nouveau Israël. Et en troisième lieu, effectivement, j'ai vu qu'il y avait aussi quelque chose d'important, je pense, même en tant que Français ou ancien Français, chacun jugera. Je pense que mon devoir aussi, c'était de donner mon opinion si je pense qu'il y a une erreur fondamentale qui est faite, qui est exploitée par le système. Et donc, je prends la parole, pas sur une longue durée. Je pense que dès que Dieudonné m'aura donné son débat, je proposerai à chacun, encore une fois, de bien vouloir débattre avec moi, ceux qui attaquent le judaïsme ou les juifs ou Israël, pour laisser une chance à chacun de pouvoir avoir une contradiction juive sincère. Et après quoi, je me retirerai pour ne plus revenir. Je ne compte ni être un youtubeur ni un leader de quoi que ce soit. Ce n'est pas mon objectif. Alors, je vais te poser la fameuse question. Amalek, qu'est-ce que Amalek reproche aux Juifs? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait peut-être que je fasse un peu de chronologie, quoi. Déjà, pourquoi je m'appelle Amalek? Et déjà, qui est Amalek? Enfin, le vrai Amalek, évidemment. Donc, c'est une figure de l'Ancien Testament, enfin, de la Torah pour les Juifs, qui en fait a combattu Moïse à la sortie d'Égypte, et ce qui a provoqué le courroux du Seigneur. Et c'est pourquoi il a été ordonné donc, aux Hébreux d'exterminer Amalek. Donc à la base, c'est une injonction divine. Et moi, en tant que catholique, on va dire intègre, on dit intégrisme, on peut dire intègre aussi, c'est-à-dire que être catholique, ça veut dire assumer l'Ancien et le Nouveau Testament, évidemment, même si de nos jours, il y a des gens qui veulent nous faire croire le contraire. Donc ça peut paraître contradictoire, étant donné que je me veux un catholique respectueux de toute la tradition qui précède justement l'Évangile et tout ça. Mais en fait, c'est parce que moi,
j'ai compris que, en tout cas pour certains juifs, Amalek de nos jours était toujours vivant. J'ai plusieurs théories qui concordent d'ailleurs, mais pour un juif, un Amalek, ça peut très bien être quelqu'un qui justement s'oppose au judaïsme. Et encore par judaïsme, il faut savoir ce qu'on entend exactement, parce que toi, tu vas me donner une définition du judaïsme qui te sera propre et qui sera, comme tu dis, religieuse et sioniste. Il y a des juifs qui ne sont pas du tout religieux. Moi, j'ai connu des juifs qui étaient anti-rabbins, tu vois. Je vais te dire, j'ai même fait en option à la fac, j'ai pris civilisation hébraïque. Il y avait des cours de civilisation et des cours de grammaire, tu vois. Ouais, je te jure, et j'aimais bien, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que j'avais une prof de grammaire, enfin de langue et tout, qui ça se passait super bien avec elle. J'étais même plutôt dans les meilleurs, en fait, hein. C'était une petite classe, tu vois. La plupart, c'était des juifs, et moi, je me démerdais bien. Enfin, les langues, ça a toujours été un peu mon truc, tu vois, même si je suis pas non plus super polyglotte. Mais là, par contre, il y avait une prof de civisme. Confidence, confidence pour confidence. Moi, j'ai étudié dans ma jeunesse pendant 3 ans toutes les mythologies, donc toutes les idolâtries possibles et imaginables. C'était ma passion, tu vois. Moi aussi, tu vois. C'est aussi un sujet d'intérêt pour moi. D'ailleurs, pour moi, tout est lié, hein. Sans digresser, tu vois, pour moi, enfin, tu vois, c'est ce qu'ils disent dans Genèse 6, quoi, que les filles, les béné Elohim avec les filles des hommes, on fait. D'ailleurs, j'ai lu la Bible de Chouraki il n'y a pas longtemps, j'ai enfin trouvé la solution. Enfin, tu vois, je me demandais si les béné Elohim, c'était les fils d'Adam et les filles des hommes, c'était les filles de Caïn. Mais en fait, apparemment, donc les fils de Dieu, ce seraient vraiment des anges. Et en fait, dans la traduction de Chouraki, ils disent les filles du glébeux. Enfin, tu vois, ça veut dire donc Adam, quoi. Donc voilà, bon, petite digression, tu vois. Donc voilà, et je me suis embrouillé avec ma prof séfarade, qui elle était anti-religieuse, anti-rabbin, etc., mais très juive et très militante et très paranoïaque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils voulaient leur couper les crédits pour leur cours, parce qu'on était 8 dans la classe, tu vois. Et elle était là, mais elle était en train de se dire qu'il y avait un complot antisémite contre elle, et que c'était. Alors bon, je pense que là, clairement, elle délirait, quoi, parce on peut pas trop Là, justifier. tu mets le doigt sur un. Excuse-moi. Là, tu mets le doigt sur un point très important, qui est un des fils rouges pour moi. C'est ce que Sartre rappelait, que pour lui, les juifs étaient essentiellement juifs parce qu'il y avait de l'antisémitisme. Or, Ouais. encore aujourd'hui, souvent les juifs de gauche se sentent juifs essentiellement dans leur combat contre l'agression antisémite. Et donc, pas du tout pour un judaïsme ou pour une identité juive. Même Israël, pour eux, ça aurait été un super pays de gauche, un exemple de pays cosmopolite, mais en aucune Mm. manière un pays de juifs pour les juifs. Et là, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, même au sein du peuple juif, il y a un combat immense qui se joue où la droite et les valeurs traditionnelles juives prennent la majorité de plus en plus au sein du peuple juif, alors que jusque-là, depuis 200 ans, depuis l'émancipation des juifs, et le fait qu'un grand nombre de juifs, surtout dans le monde occidental, ont quitté la tradition juive et qui sont basculés dans une nouvelle idéologie qui était l'idéologie de l'égalité, donc une idéologie de gauche contre les inégalités, ce qui avait sa noblesse, contre les injustices. Mais au passage, ils ont voulu détruire tout le message traditionnel et toutes les valeurs traditionnelles, ce qui a donné donc les fameux intellectuels juifs de gauche, etc. À partir de récemment, c'est-à-dire depuis mai 68, où je dirais le système s'est emparé de cette idéologie gauchiste puisqu'elle a gagné les cœurs et le peuple était plutôt de gauche. Et donc, il y a eu une corruption de ces élites juives de gauche qui ont eux-mêmes perdu leurs valeurs. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à bâillonner leurs ennemis en les accusant d'antisémitisme, chose qui ne se serait jamais vue chez les juifs de gauche. Ils avaient quand même des valeurs contre le bâillonnement, pro-dissidence. Et jamais ils auraient bâillonné, utilisé les armes qu'utilise aujourd'hui la LICRA ou autre. Si bien que ces juifs de gauche d'aujourd'hui, personnellement, je les accuse, mais je ne suis pas le seul, c'est la majorité des Israéliens, en tout cas en Israël, non seulement d'avoir trahi il y a 200 ans effectivement la tradition juive, les valeurs juives qui reviennent aujourd'hui en force dans le peuple juif grâce à Israël, mais également d'avoir trahi les valeurs de gauche traditionnelles qui étaient que chacun doit s'exprimer, même les pires opinions, de manière à ce qu'on débatte. Si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un combat commun, selon moi, entre des gens qui traditionnellement sont anti-juifs, pas seulement par anti-judaïsme,
ou par rivalité religieuse qu'on pourrait comprendre, mais également parce qu'ils assimilent le juif aux juifs gauchistes et en même temps aux juifs mondialistes, financiers, qui aujourd'hui se sont rejoints, c'est-à-dire le monde mondialiste de l'hyperclasse mondiale et les gauchistes se sont rejoints. En fait, c'est l'un qui manipule l'autre, bien sûr. C'est les mondialistes financiers qui manipulent les gauchistes pour exploiter leurs valeurs de gauche et pour mieux casser les nations, casser les identités, détruire les frontières et les nations pour faire que chaque individu n'ait plus de groupe qui les protège et les mettre à la merci des prédateurs financiers et autres. Et en plus de briser les valeurs morales pour que les nouvelles valeurs morales soient dictées par le marché, par le nouveau clergé qui est les médias qui sont à la solde du marché. Autrement dit, c'est les médias qui disent ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, on a toutes les dérives possibles et imaginables. Aujourd'hui, il y a un combat commun, selon moi, entre tous les identitaires, y compris les Israéliens, les Juifs de droite et les Juifs identitaires ou les Juifs religieux et même des anti-Juifs pour 1000 raisons, d'accord, mais qui sont de droite identitaire, contre le monde gauchiste manipulé par les mondialistes cosmopolites. C'est mon opinion, ce n'est pas seulement ma thèse, mais celle de la majorité des Juifs, puisqu'aujourd'hui, on le voit, Netanyahou est l'ami de tous les identitaires, même en Europe. C'est d'ailleurs ses seuls amis, hein, même en Espagne. Ouais, non, voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Avoir laissé passer, c'était important que je place mon fil rouge. D'accord, ok. Non, alors ce que tu dis est intéressant et ouais, ça mérite qu'on en discute. Enfin, pas seulement toi et moi, mais la question a le mérite d'être posée. C'est vrai qu'on peut se poser des questions quand on voit que les gouvernements, on va dire, qui font les choses qui nous plaisent le plus à nous, identitaires, enfin, je ne me considère pas comme identitaire, mais tu vois ce que je veux dire. Effectivement, Salvini, qui tu vois toujours avec son rosaire et qui est proche des sionistes, on peut se poser des questions, tu vois, si on fait un amalgame, si on met tous les juifs dans le même sac, tout simplement. Et effectivement, moi, j'ai pas d'avis définitif sur le sujet que tu poses, tu vois, mais bon, pour moi, on n'a pas attendu. C'est Salvini, c'est Orban, c'est Trump, ouais, c'est les Allemands, c'est les Hollandais, c'est même maintenant Johnson en Angleterre, etc. C'est tous ceux qui sont de droite et qui veulent préserver leur identité face à la destruction des frontières. Oui, d'accord, ok, très bien. Mais bon, il y a quand même un truc que je dois dire, c'est que on n'a pas attendu cette gauchisation de l'intelligentsia juive pour avoir des problèmes avec les juifs. Je veux dire, de tout temps, il y a eu des conflits, des expulsions, des persécutions, voilà quoi. Donc bon, la question juive, elle se résume pas à ce qui a pu se passer ces derniers temps. Mais bon, cela dit, si toi tu es dans une optique, tu me laisseras répondre sur cet argument. Ah vas-y, réponds. Hein. J'ai dit l'essentiel de toute façon. Les expulsions et les persécutions qu'ont subies les Juifs, toi, tu peux avancer l'idée que c'est parce que les Juifs ont posé des problèmes. Moi, je te réponds tout l'inverse. Les Juifs étaient sous forme de ghetto. En général, ils servaient les intérêts au départ des dirigeants, c'est-à-dire des nobles. Entre autres parce que les Juifs n'ont pas le droit de prêter à intérêt entre eux, les chrétiens non plus n'ont pas le droit de prêter à intérêt entre eux, mais en interreligieux, c'est autorisé. Donc les Juifs ont été autorisés d'exercer cette activité et seulement cette activité. C'est pour ça qu'ils se sont mis dans ce domaine de l'argent. Certains, bien sûr, il y a dû avoir des dérives, ce que tu veux, mais en général, dans un monde moyenâgeux, par exemple, et même plus récemment, les massacres et expulsions et autres ne sont pas le fait d'un mauvais comportement des Juifs du tout, selon moi, et selon la plupart des historiens, mais selon l'intérêt du moment, c'est-à-dire soit les populations qui avaient été effectivement mis dans la dette vis-à-vis des prêteurs juifs ont voulu tout simplement, à part l'antisémitisme bien sûr qui venait de l'anti-judaïsme chrétien en Europe, il y avait donc forcément c'était exacerbé au moment où effectivement pour d'autres raisons, des raisons d'intérêt, ils ont voulu se débarrasser des Juifs et c'est là qu'il y avait ces problèmes-là.
il n'y a jamais eu de la part des Juifs une agression à proprement parler. Ils n'étaient même pas en position de pouvoir le faire. Et donc, j'estime que ce sont effectivement essentiellement des victimes, outre des exceptions. Et si tu me dis le cas de l'Espagne, où beaucoup de chrétiens disent que les Juifs trahissaient les chrétiens au profit des musulmans qui leur ouvraient les portes des villes, etc., etc., c'est un dossier que je ne connais pas, je ne peux pas te répondre là-dessus. Bon, c'est un sujet où je veux pas trop m'étendre pour des questions juridiques, tu vois, mais bon, alors je suppose que tu ne crois pas à la On peut question des... parler à mot couvert. On peut parler à mot couvert. On Ouais, peut enfin non, parler mais si je dis que je crois à ça, je vais retourner devant la 17e. Mais bon, il y avait aussi des histoires de crimes. Je suppose que les histoires de crimes rituels, c'est pour toi, c'est des inventions antisémites, quoi. Qu'il n'y a pas de. Je te réponds sur ces histoires de crimes rituels ou de toutes sortes de choses du genre mettre du sang dans les matzot ou des trucs comme ça, chose qui serait très, très pas cachère. C'est de tout ce que j'ai pu étudier dans ma vie du judaïsme et de tout ce que j'ai pu voir de tous les maîtres de tous les temps, c'est bien sûr le contraire diamétral et absolu et de la loi juive et de la morale juive et également des fondements de la loi. C'est-à-dire, même si tu remontes, que ce soit dans le Talmud, le Zohar, ou absolument tous les fondements, les écrits les plus ancestraux, tu verras toujours que justement ce genre de choses est totalement prohibé et que c'est une des raisons pour lesquelles on a chassé les peuples de la terre d'Israël. C'est parce que eux, c'est ce qu'ils faisaient, sacrifier les Ouais, enfants. ils passaient leurs enfants par le feu, c'est ça? Le Moloch, entre autres, mais d'une manière générale, il y avait d'ailleurs le fameux problème du sacrifice d'Isaac, c'est comment est-ce que Dieu peut se contredire? C'est-à-dire d'un côté interdire le sacrifice d'enfants et de l'autre côté demander la chose. C'était ça Non, la mais ça vraie peut être, épreuve du sacrifice. ça peut être comment dire, une sorte de dégénérescence. Voilà. Moi, je suis persuadé que les saints prophètes ne pratiquaient pas ce genre de délire. Mais bon, on peut se poser des questions. Il y a pu avoir des déviances à un moment donné. Hein. Je dis pas que c'est ça la. Moi, je suis témoin. Les deux seules déviances qui sont signalées dans le judaïsme, ce sont les sabbataïstes et les franquistes. Ça, ce sont des déviances avérées, considérées par le Baal Shem Tov comme tellement graves que, en l'occurrence, le dirigeant du sabbataïsme, selon le Baal Shem Tov, qui est un des très grands maîtres du judaïsme, un des plus grands maîtres, récent en plus, il y a 300 ans, a dit clairement qu'il est descendu au plus bas niveau des enfers. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, il y a quand même eu enfin, il y a des témoignages qui sont un peu troublants, voilà, mais bon, je ne vais pas en parler plus que ça. Mais attention, hein, moi, j'ai jamais pensé que les Juifs faisaient ça. Bon, en fait, dans ces théories, en fait, on va appeler ça une théorie, en fait, c'est une sorte de culte secret au sein même du judaïsme et sont au courant que les personnes qui perpétuent ces actes. Après, toute la communauté, elle mangerait les mitzvot. Tout le judaïsme tout le judaïsme est basé sur le fait que tout le monde a accès, tous les juifs ont accès à tous les niveaux de la Torah. Maintenant, si quelqu'un ne respecte pas la loi, quelle que soit son envergure et son degré, ce n'est pas des francs-maçons, quelle que soit son envergure et son degré, il doit être dénoncé même par le plus simple des juifs. Je vais te donner un seul exemple. Même si le plus grand rabbin d'Israël monte à la Torah, comme on dit, c'est-à-dire va lire la Torah devant tout le peuple, devant toute l'assemblée, et fait une erreur de lecture, toute simple. Le plus simple des Juifs, s'il a vu cette erreur, même s'il est le seul de toute l'assemblée à l'avoir vue, il se doit de crier l'erreur, de la crier devant tout le monde, sans aucune gêne vis-à-vis de la honte que pourrait avoir ce grand maître de la Torah. Autrement dit, il n'y a aucune hiérarchie dans la Bible. Dans la Torah, chaque juif est mis à la même enseigne et chaque juif est en droit de contester n'importe qui. Alors, dis-moi ce que tu as mis là, explique-moi ta question. Alors, en fait, c'est un truc que j'avais trouvé. Parce qu'en fait, voilà, c'est pour te parler de la généalogie de
Donc, comme pourquoi je me suis appelé Amalek, en fait, ça, on va dire, c'est mon fil rouge. C'est parce que voilà, donc comme je te dis, il faut même revenir avant ce qui a fait que je me suis retrouvé à suivre des cours d'hébreu à la fac. Alors ça, c'était plus une coïncidence en fait, parce que j'avais le choix entre trois options, entre chinois, russe et hébreu, et je me suis dit que ça allait être plus facile et plus intéressant pour moi, étant donné que j'avais des connaissances bibliques, vu que j'avais été au catéchisme quand j'étais petit, tu vois, donc l'Ancien Testament, je connaissais en partie, enfin, tu vois, dans les grandes lignes, quoi. Et donc voilà. Et moi-même, ça m'intéressait d'apprendre, si j'ai jamais appris au final, mais bon, je regrette pas quand même de m'être penché un peu dessus. Ça m'a permis un peu de comprendre la mentalité, enfin, vu que c'est un autre système d'écriture, ce qu'on appelle les lettres, les alphabets afro-sémitiques, c'est une autre façon de penser, etc. Ça m'a permis de penser différemment. Enfin, c'était vraiment une bonne expérience, tu vois. J'ai fini par m'embrouiller avec cette prof Séphara anti-rabbinique dont je t'ai parlé, parce que enfin, je trouve qu'elle était trop orgueilleuse et elle aimait pas le fait que que je lui apprenne des anecdotes ou que, tu vois, parce que des trucs, mais voilà, c'est normal, hein, n'importe qui peut avoir une anecdote. Enfin, je vais pas trop digresser non plus, voilà. Donc bref. Et après, je suis tombé sur un reportage qui parlait du crime rituel. Alors là, je me suis dit quand même, c'est un peu abusé, quoi. Et après, donc là, je t'ai envoyé un truc, mais ça se trouve, je comprends rien, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, c'est une Mishnah, c'est donc Babylonian Talmud, tractate Sanhédrin 64a. Donc la Mishnah dit, celui qui donne sa semence à Moloch ne risque aucune punition, sauf s'il la délivre à Moloch et la fait passer à travers le feu. S'il la passe à Moloch, mais n'a pas causé, ne l'a pas fait passer par le feu, ou l'inverse, il n'encourt aucune pénalité, sauf s'il fait les deux. Là, je te traduis parce que c'est en anglais, donc c'est un peu en direct, quoi, tu vois. Mais en gros, ça veut dire que tu peux sacrifier ta semence à Moloch. Et là, on parle pas de crime rituel de chrétien, hein. On parle de sacrifice humain de sa propre semence, en fait, tant que tu la passes pas par le feu. Alors après, moi, tu as vu, je suis pas talmudiste, hein, mais c'est quelque chose qui a apparemment été écrit dans l'édition Sonsino 1961 du Talmud babylonien. Là, je t'ai envoyé Regarde, le lien et tout. j'invite, j'invite tout le monde à aller à la FNAC, à acheter la Mishnah ou le Talmud. Le Talmud, c'est un commentaire de la Mishnah. La Mishnah, c'est la Torah orale qui a été donnée à Moïse, selon la tradition juive, où c'est toute la Torah orale sans laquelle on ne peut pas comprendre la Torah écrite selon le judaïsme. Or, cette Torah orale, cette Mishnah, elle a commencé à être rédigée à partir de moins 200 et plus tard, la Gemara est venue, c'est-à-dire le Talmud, c'est la Mishnah au milieu et autour, il y a les commentaires et les discussions des maîtres, puisqu'il commençait à y avoir des interprétations divergentes. Donc, pour éviter qu'il y ait une divergence, on a tout de suite couché sur le papier leur discussion pour aboutir après aux étapes d'après, jusqu'à arriver à la loi définitive qui reprend ni plus ni moins que les discussions du Talmud et avant ça, la Mishnah. Concernant le Moloch, tout ce qui est Moloch, etc., tout ce qui est idolâtrie. L'idolâtrie, d'une manière générale, je ne connais pas la Mishnah dont tu parles, donc je ne peux pas te répondre précisément. J'invite les gens à regarder les éditions originales, car sur le net, essentiellement, Ron Shaya a fait un gros travail là-dessus, essentiellement, il n'y a que, surtout dans le monde anti-juif, il n'y a que des fausses Mishnah ou des mauvaises interprétations ou des fausses Talmuds, etc. J'invite les gens qui sont sincères et qui font une vraie recherche à aller acheter les éditions ArtScroll, par exemple, qui sont traduites et commentées, et tout est détaillé sur le Talmud ou sur la Mishnah, de manière à vérifier tout ça et à se rendre compte que toutes ces affabulations qui sont contraires tout simplement à la loi juive, dans la loi juive, il n'y a aucune idolâtrie permise. D'accord? Maintenant, attention, si quelqu'un a fait des actes d'idolâtrie, il y a des degrés. Il y a des degrés où c'est tout de suite la peine de mort. En général, c'est la peine de mort. Ensuite, il y a des degrés moindres, etc. Je ne connais pas le détail. Mais ce que tu viens de me lire là me paraît très, très bizarre. Donc, il faudrait que je l'étudie, que je rentre dedans pour te répondre précisément. Mais je te réponds déjà deux choses. Un, se méfier de toutes ces versions qui circulent, qui sont en général ou travesties ou carrément fausses, comme Rissen qui avait balancé cette histoire de sodomie des femmes pendant leur menstrue, ce qui est un mensonge. Il a fait une vidéo entière là-dessus. C'est dommage qu'il refuse le débat avec moi d'ailleurs. Je refais encore une quatrième demande auprès de toi. Après, j'arrête parce que je ne veux pas forcer les gens. Après, chacun jugera. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que des mensonges qui circulent sur les Guémaras, sur le Talmud, etc. Il y a parfois
dans de rares cas, des vérités. Par exemple, la pédophilie. Certains disent, à certains endroits, il y a écrit, je crois dans Sanhedrin ou je ne sais plus où, il y a écrit, voilà, les petites filles à partir de 3 ans, d'accord, ce sont des filles à part entière, c'est-à-dire sous-entendu, qui pourraient avoir des rapports. Or, il est clairement écrit dans la Gemara, c'est-à-dire à un autre endroit dans le Talmud, qu'on ne peut en aucune manière avoir des rapports et marier une fille qui n'est pas pubère et qui n'a pas au moins 12 ans et qui n'est pas d'accord pour se marier. D'accord? Alors, pour quelle raison est-ce qu'il y a écrit cette histoire de 3 ans? Tout simplement pour bien dire, attention, à partir de 3 ans, ta fille peut attirer le regard par des pervers, par des ce que tu veux, mais attention, elle peut attirer le regard. À partir de 3 ans, tu dois faire attention. Il y a des règles qui s'imposent. Effectivement, dans la loi, il y a des règles qui s'imposent. Une petite fille, à partir de 3 ans, est considérée déjà comme une petite fille qui a besoin de séduire, etc. Bien que toute relation avec un enfant est parfaitement interdite, d'accord? Et on ajoute aussi qu'aujourd'hui, même les rabbinim préconisent de ne pas se marier avant l'âge de 16 ans. Voilà. Et bien sûr, c'est interdit en Israël de se marier avant l'âge de 16 ans. D'accord, ok. Non, mais en fait, là, pour revenir vite fait, moi, à mon avis, c'est vrai, c'est vraiment écrit. Mais en fait, parce que dans la Torah, il y a marqué que tu dois pas sacrifier ton enfant à Moloch par le feu. Parce qu'en fait, c'est ça qui est écrit, ce texto, en fait. Et là, moi, ça m'a donné l'impression que. Il est interdit de sacrifier son enfant, quelle que soit la manière. C'est écrit Oui, non, clairement. mais évidemment. Mais moi, c'est mon interprétation. C'est mon interprétation, évidemment. Quand je le lis, mais tu as l'impression que les mecs, T'as l'impression que les mecs ils jouent avec les mots, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont dire bon, il y a marqué par le feu. Alors en fait, ça veut dire qu'on a le droit de le sacrifier, mais pas par le feu, tu vois. Moi c'est ça que j'ai l'impression que c'est ça en fait, tu vois. Voilà, bon, après, je C'est suis pour pas un ça que expert. vient la Torah orale. La Torah orale, elle est pour bien préciser les choses, pour éclaircir les choses. Tout est ouvert. La loi juive, c'est ouvert. La manière dont a été amenée la loi juive, c'est ouvert. Quelqu'un qui se convertit, par exemple, au judaïsme et qui donc rentre dans une yeshiva et dans ces discussions peut le vérifier. Il y a de nombreux cas comme cela. S'il y avait eu anguille sous roche, si en secret on allait dans des grottes et on adorait le serpent, ou va savoir quelle horreur, d'accord, ou qu'on sacrifiait des enfants, crois-moi qu'avec tous les convertis qu'il y a, tu sais que la plupart des maîtres, les plus grands maîtres du judaïsme, Rabbi Akiba, Rabbi Meir, même le Messie lui-même, qui descend de David, tous les grands maîtres connus, enfin une grande partie des grands maîtres connus, sont tous issus des non-juifs, parfois d'idolâtres. Ce que je veux dire, c'est que le judaïsme, c'est quelque chose de transparent, Pourquoi tu mais David pour n'est les pas juif? juifs. David n'est pas juif, Pardon? c'est ça? T'as dit que David Non, n'était pas juif? je dis que au niveau de son sang, bien sûr qu'il est juif, parce que David est juif, mais pour savoir s'il fait partie du peuple de souche d'Israël, d'accord, c'est-à-dire Zera Israël, c'est-à-dire Zera Jacob, la semence d'Israël, puisqu'on dit que globalement le peuple de Dieu ce sera la semence d'Israël, d'accord, mais l'Assemblée d'Israël est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire individuellement, n'importe qui peut devenir juif, même quelqu'un qui n'a pas de sang juif au départ. Or, David, par sa grand-mère, ou son arrière-grand-mère précisément, qui s'appelle Ruth, qui est la fille du roi Églon de Moab, qui est descendant d'ailleurs de Balak, il faut le savoir, c'est descendant du sorcier Balak, hein, du sorcier midianite, qui est noir d'ailleurs. David a du sang non juif. Pire que ça, il est même écrit que pour vaincre Goliath, il fallait être plus que parfait. L'homme parfait, à cette époque, c'était le roi Saül. C'était le juif parfait. Il était immense, il était beau, il était magnifique. Mais il n'était pas capable de vaincre Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath, c'est le cousin de David, et lui aussi, il a une origine qui, de manière détournée, vient aussi des Juifs, d'Israël, plus exactement, à l'époque. Parce que Juif, c'est uniquement la tribu de Yehuda et Benjamin. C'est deux des tribus. C'est de là que nous descendons, nous, les Israël de souche, les Juifs de souche. Or, le seul qui pouvait vaincre cet ennemi d'Israël, ce Goliath qui est dégénéré et démesuré, même l'homme parfait, même le juif parfait ne pouvait pas le vaincre. Seul celui qui a du sang goy pouvait le vaincre. Seul celui qui avait cette pointe comment dire, non pas d'imperfection, mais ça crée du plus que parfait. Et seul de cette manière-là, on pouvait arriver à vaincre
ce Goliath. D'ailleurs, on dit dans le judaïsme que les Goliaths, les grands ennemis du judaïsme, d'une manière ou d'une autre, viennent aussi des Juifs. Car rien ne peut intervenir sur les Juifs, sinon les Juifs et leur propre faute devant Dieu. Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, David, c'est un truc que je dis à l'attention des racialistes, pour certains anti-bibliques qui pourraient m'écouter, c'est que ouais, David était décrit comme étant blond. Tu vois, il avait un physique arien en fait. Rouquin, Gingy, écrit Gingy, c'est rouquin. Rouquin, carrément, voilà. Rouquin, donc c'est encore plus pur. Comme Esav, comme Ésaü. Comme Ésaü. Si bien que quand Dieu a désigné, au prophète Samuel, a désigné David, il faut savoir que rouquin, ça veut aussi dire un petit peu sanguinaire dans la tradition. Or, quand il a vu, et surtout à cette époque, quand il a vu David, le rouquin, le sanguinaire, alors il a eu peur, il a dit à Dieu, je ne comprends pas, tu veux mettre Édom, Esav, à la tête d'Israël? C'était sa réaction. Qui est Saül? C'est Saül qui a dit ça? Ah, ou Daniel? Non, c'est pas Saül, c'est Samuel le prophète, le dernier des Juifs. Oui, d'ailleurs, c'est Samuel il y a eu un épisode où en fait, Saül a perdu la royauté parce qu'il a refusé de tuer un descendant d'Amalek. Et c'est Samuel qui l'a tué, quoi. Non, plus exactement, parce qu'il a refusé, il a eu peur, il a refusé de tuer le bétail. Et le roi des Amalécites s'est caché par la sorcellerie dans ce bétail. Mais effectivement, Saül a tué tout le monde, sauf le roi des Amalécites, qui a été tué par Samuel, mais avant, il avait mis enceinte une servante qui plus tard va donner à Aman à l'époque de Pourim. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, c'est difficile de s'en débarrasser de cette semence, définitivement. Alors aujourd'hui encore, tu disais que Amalek est encore présent, non pas sous forme de peuple, ça c'est entièrement faux, en tout cas c'est pas la tradition juive. Amalek est présent en chacun de nous, c'est notre haine de Dieu, non pas des Juifs. Les Juifs uniquement parce qu'ils sont représentants de Dieu. Je parle des vrais Juifs, je ne parle pas d'une haine de Juifs corrompus ou tordus. Je parle d'une haine du judaïsme. Cette haine-là, en vérité, c'est une haine de Dieu. Elle est en chacun de nous, y compris les Juifs. Il y a beaucoup d'exemples. Et cette haine s'appelle encore aujourd'hui Amalek. Ouais, je vois. Mais tu sais, depuis, pendant tout, on va dire, depuis en fait la crucifixion, donc c'est là qu'il y a eu un split entre les chrétiens et les juifs, en fait, voilà. On peut avoir l'impression qu'il y a toujours une espèce de guerre permanente entre les deux sectes issues du judaïsme, que sont le christianisme et on va dire le talmudisme, hein, ça ne dérange pas que j'appelle ça comme ça, ou le rabbinisme, voilà. Je dis ça sans manque de respect du tout. Mais donc voilà, donc à travers, même à l'époque de Rome, tu avais des juifs qui manigançaient pour qu'il y ait des persécutions contre les chrétiens. Et puis bon, après, une fois que les chrétiens sont arrivés au pouvoir, voilà, suite à la conversion de l'Empire par Constantin, voilà, là, c'est clair que c'est les juifs qui ont commencé à raser les murs, tu vois. Donc bon, on peut toujours. Mais je dis ça sans malice, hein. Donc voilà, on peut toujours arguer du fait que ça a toujours été une sorte de concurrence avec des coups de vis, etc. Voilà. Et à partir du moment où l'Empire romain a imposé la religion chrétienne comme étant D'ailleurs, c'est intéressant, le mot chrétien, ça vient du mot Mashiach, Messie. C'est-à-dire que la traduction en français, c'est oint. Il vient de l'huile sainte au oint sur la tête du roi. Or, donc les chrétiens, en vérité, dans le judaïsme, tout le monde est chrétien, puisque tout le monde croit en le Messie. Mais la question, c'est qui est ce Messie et est-ce que, et les chrétiens, il y a aussi cette notion de est-ce que Jésus est Dieu ou autre, et est-ce qu'il est le Messie ou pas? Et ça, c'est les fameuses discussions interreligieuses dans lesquelles, tu le sais, je ne rentre pas. Mon but n'est pas du tout de donner des arguments contre la chrétienté en période de grand remplacement. Par contre, ce que je dirais, c'est que ce qui a pu se passer à l'époque où, pour la plupart des Juifs, à l'époque où les Juifs étaient bien sûr majoritaires, les chrétiens étaient une petite minorité. Au sein du judaïsme, la chrétienté, comme d'autres, était considérée comme une hérésie au sein du judaïsme. C'est clairement décrit chez nous. Et de ce fait, je veux bien croire qu'il y a eu toutes sortes d'attitudes en fonction. Par contre, depuis qu'il y a l'Empire romain qui a décrété la chrétienté, à partir de là, c'était différent.
la situation des Juifs était forcément une minorité, mais pas seulement une minorité qui posait problème, puisqu'il y avait maintenant une rivalité religieuse évidente. Si la chrétienté, c'est le nouvel Israël, et que Israël perdure, ou n'est pas un peuple maudit, ou va savoir quoi, alors qu'est-ce que la chrétienté? Donc il y avait une réelle rivalité qui posait problème. À la limite, les Juifs auraient préféré s'en passer parce qu'ils étaient en position de faiblesse. D'accord? Ouais, je comprends. Ouais, non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que bon, à travers les âges, voilà, bon, il y a eu des guerres, enfin des guerres. Oui, on peut parler de guerre, tu vois, bon. Mais je trouve, oui, que les persécutions antichrétiennes, en réalité, et c'est là que c'est quand même intéressant ce que tu enfin, tout ce que tu dis est intéressant, je trouve, mais quand tu parles, en fait, tu parlais tout à l'heure tu dis que ça fait 2 siècles, en fait, qu'il y a une sorte de gauchisation des élites juives. Attends, excuse-moi, mais tu remontes ça à quand, en fait? À partir du moment où les Juifs ont été autorisés à devenir des citoyens à part entière, Ah oui, voilà, c'est ça, donc l'assimilation. c'est à partir de la Révolution française de Napoléon Il y avait aussi des qui a courants de créé... contestation. Il y avait Pardon? comment il s'appelait là? Tu vois, on dit qu'il y a eu 3 Moïse dans le judaïsme. Donc il y a eu Moïse, voilà, il y a eu Moïse Maïmonide. Il y a eu un troisième Moïse, à mon avis, tu dois pas l'aimer celui-là, mais c'est celui qui prêchait l'assimilation. Tu vois, je crois qu'il était hollandais, il me semble. C'était pareil, ça correspond à peu près au 19e siècle, quoi. Est-ce que Regarde, ça te dit tout ce qui est franquisme, tout ce qui est assimilation, tous ces Ascala, etc., la c'est Scala, plus voilà, du c'est la judaïsme. Scala. C'est C'est plus ça que du je judaïsme. C'est plus du judaïsme. Ouais, non, c'est intéressant ce D'accord? que tu dis. Que font Parce qu'en ces fait, les... gens? Je dirais même plus loin. La nuit tombe ici. Il y a des choses qu'on peut même plus dire, tellement il y a des choses très graves qui ont été faites, y compris sur le plan occulte et spirituel. Ces gens-là, ce n'est pas du judaïsme. Ils ont fait le contraire du judaïsme. Dans le judaïsme, le but n'est pas la seule chose qui doit être sainte. Dans le judaïsme, les moyens employés doivent être saints. Sinon, c'est un manque de foi en Dieu. Dans le judaïsme, le machiavélisme est interdit, assourd. C'est interdit. On ne peut pas dire j'ai un but qui est respectable et donc je vais employer des moyens interdits pour y arriver. Je Hmm. préfère sacrifier but et moyens, mais je ne me salis pas les mains dans un moyen interdit. C'est la base du judaïsme. Toute personne qui ferait cette erreur, ça s'appelle de l'hérésie. Ça n'est plus du judaïsme. Or, ces D'accord. gens-là, c'est ce qu'ils ont fait. Non, et moi, je dois admettre une chose, c'est qu'effectivement, toute la... C'est comment dire, en fait? C'est bah, tous les malheurs qui ont vraiment frappé le plus durement les chrétiens, je trouve, sont survenus à partir de cette époque-là, hein. Le franquisme, ça a mené à la Révolution française, hein, à travers l'illuminisme, même le martinisme. T'en penses quoi, toi, du martinisme? Tu connais? Non, je ne connais pas, mais je tiens quand même à dire que euh, outre les méfaits que peuvent faire certains, et d'ailleurs, la défense des Juifs et de la tradition juive, c'est de dire que ces gens ont quitté la tradition juive pour devenir effectivement des destructeurs, comme par exemple les communistes, les Juifs communistes qui ont pris la tête du communisme et Oui, qui sont voilà. devenus des monstres sanguinaires, quand même à le rappeler Rissen à juste titre. Ces gens-là sont des gens qui ont quitté le judaïsme à force des horreurs qu'ils ont subies. Il faut savoir que avant l'arrivée du communisme, on parle de plus d'1 million de morts chez les Juifs dans cette région par pogrom, par Kometniki, je crois, le Heidemak, ça veut dire le Cosaque, Marchemo, ça veut dire que son nom soit effacé. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là sont devenus des monstres, mais parce qu'ils ont été transformés par des monstres. Peut-être qu'ils sont devenus peut-être encore pires. Comme dit Mark Twain, les Juifs font tout, mais plus que les autres. Le bien mieux que les autres et le mal même pareil. Ouais, Je ne suis attends, pas tu forcément dis, d'accord, mais en tout cas, en c'est ce latin, que on lui dit. dit, corruptio optimi pessima, c'est-à-dire le pire est la corruption du meilleur, tu vois. Le, Tu peux le prendre pour toi si tu veux. le mieux est l'ennemi du bien aussi. Le, Oui, voilà. le, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces gens qui sont sortis du judaïsme, ça a été à partir de 200 ans, c'est-à-dire de l'époque où on a commencé à parler d'humanisme, et que donc les Juifs ont été autorisés à rentrer dans la citoyenneté. À partir de là, on leur a demandé, comme l'a fait Napoléon, à cause du consistoire français, soit quitter le judaïsme, soit le soumettre comment dire, par exemple, dans le consistoire, le directeur, ça doit jamais être un rabbin, ce qui est contraire au judaïsme. Dans le judaïsme, les lois
du judaïsme doit être dictée non pas par un homme de pouvoir, mais par un rabbin. C'est tout à fait logique. Ou alors c'est de la tricherie. Ou alors on essaie de faire de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est très malsain. Or, depuis que les Juifs ont été encouragés à quitter leur tradition pour devenir des non-Juifs, avec leur nature, effectivement, les Juifs, depuis 2000 ans, ce sont des saumons. C'est des gens qui sont à contre-courant, qui ont survécu envers et contre tout, avec une culture très lettrée et toujours poussée vers l'excellence et les recherches de vérité basées sur les démonstrations et sur les discussions. Donc forcément, ils étaient même plus armés que la plupart des non-juifs dans la société, d'où leur réussite en tant que super goy, c'est-à-dire des gens qui devenaient finalement des super non-juifs. Et le problème, c'est que beaucoup de perversions ont pu, à terme, déboucher de ça. Il y a aussi des gens qui ont eu des combats très nobles chez les juifs de gauche, qui ont quitté la tradition, qui se sont lancés dans le combat de l'égalité et de l'humanisme. Ça avait toute sa noblesse à une période, jusqu'à encore assez récemment. Le problème, c'est que si l'idéologie fondamentale est faussée, c'est-à-dire le cosmopolitisme, on arrive au problème que nous rencontrons aujourd'hui, qui, selon moi, est pire encore que les idéologies perverses de type communiste ou autres que nous avons connues au XXe siècle, puisque là, on veut s'attaquer à l'identité des gens et au groupe humain. Autrement dit, on veut laisser les individus sans défense, et là, c'est extrêmement dangereux. Voilà pourquoi je rejoins Goldnadel ou Zemmour quand ils disent que je pousse vers le fait que la France garde son identité, y compris ses clochers, moi qui suis juif et qui ne suis pas d'accord avec la chrétienté au départ théologiquement. Mais je veux, oui, que les Français gardent leur identité, y compris leur foi chrétienne, qui les rassemble de manière à d'abord rester un peuple. Les peuples doivent se serrer les coudes contre ceux qui veulent les détruire, y compris les juifs ou les non-juifs. Zemmour, c'est pas un juif de la Haskalah, lui, justement? Non, Zemmour, c'est même quelqu'un qui fait les deux éviers chez lui. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou sa femme qui est religieux, mais en tout cas, T'es juif à la maison et dehors, voilà, tu t'appelles. T'es Eric à la ville et Moïse à la maison, quoi. c'est ça Scala. logique. Non, C'est la Scala, la ça. Scala, c'est pas ça. La Scala, c'est de casser le judaïsme pour en faire au profit de la vie civile. Ce que dit Zemmour, ce qui est le pacte républicain de départ, qui avait sa valeur, même si moi je ne suis pas d'accord sur le fond, il y a un problème, c'est-à-dire il est valable à condition qu'il n'y a pas de nation juive. Mais il aurait fallu stipuler que le jour où il y aura une nation juive, ce pacte républicain pose problème car il y aurait double allégeance. Ouais, Or, Zemmour ne parle pas de ça, c'est un des désaccords que j'ai avec lui humblement. Par contre, lui, il dit on a le droit d'avoir un judaïsme authentique à la maison, en tant que religion, ça concerne la personne, et à l'extérieur, chacun sa foi, chacun sa religion, ça ne pose aucun problème, y compris si la religion d'État était une religion chrétienne, comme on a nous ici en Israël. La religion ou les valeurs du pays sont des valeurs juives, comme dans la plupart des pays aujourd'hui, un pays a une religion d'État ou une religion principale, et ça n'empêche la liberté totale pour chacun, etc. Bien au contraire, ça la favorise puisqu'il y a des valeurs de foi qui évitent les débordements moraux, comme on en voit malheureusement trop aujourd'hui, y compris en France. Malheureusement, je ne le répéterai jamais assez, je suis extrêmement choqué récemment quand j'ai entendu qu'on laisse des enfants se détruire leur corps en les bourrant d'hormones. On fait ni plus ni moins qu'une destruction du corps d'un enfant qui n'est même pas capable de dire si c'est bon ou pas pour ses propres choix. Et tu préconises quoi pour les juifs? Alors, qu'est-ce qu'ils devraient faire, à ton avis, selon toi, pour que les choses se passent mieux? Il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est le juif qui se sent plus solidaire d'Israël que de la France. Soyons clairs, s'il y avait une guerre, on ne me fera pas croire que Zemmour tire sur un juif israélien. Admettons que ce soit vrai. Admettons que ce soit vrai. Qu'il reste en France, qu'il soit français. Je suis plutôt contre la double nationalité. Je suis même carrément contre. Mais maintenant qu'il y a ces juifs qui sont entre deux chaises, puisqu'on est dans une période charnière où, où Israël est devenu plus de la moitié des juifs du monde. Donc aujourd'hui, Israël et les juifs, c'est en soi une nation. Donc les juifs ont maintenant une deuxième nation, une nation même peut-être principale, qui est Israël. Ceux qui ont gardé leur judaïsme,
ceux qui ont quitté leur judaïsme et qui restent juifs uniquement face aux antisémites, eux, le problème ne se pose pas. S'ils sont français, qu'ils restent français. Ils n'ont pas à être solidaires d'Israël, sauf vous les par reprenez. Hein. antisémitisme. Reprenez-les, on n'en veut pas, nous. Hanouna, tout ça, c'est bon, quoi. Oui, mais ceux-là, pourquoi on devrait se les prendre, puisque quelque part, ils ont plus l'identité juive. Et à quel titre, sauf s'il y avait une expulsion anti-juive ou antisémite des juifs, alors là, on serait obligé de les prendre comme refuge pour protéger les juifs face à l'antisémitisme. Mais sinon, il faut bien comprendre que idéologiquement, ce ne sont pas des gens qui prônent l'identité juive. C'est des gens qui prônent le cosmopolitisme, la fin des identités, la fin des foi, la fin des valeurs, etc. C'est des mecs qui sont cosmopolites à l'extérieur, tu vois. Ça les dérange pas d'ailleurs de baiser des Goya ou des trucs comme ça. Mais par contre, ils continuent à se marier entre feuilles, tu vois. Ils font des bar mitzvahs, la brit milah et tout ça. Non. Les gens dont tu parles, qui se marient entre juifs, en général, ce sont des gens qui ont gardé leur identité juive. Eux, j'aimerais qu'ils viennent en Israël et que le plus vite possible, ils enlèvent cette double allégeance. S'ils le peuvent, ceux qui sont entre deux chaises et qu'il est dur d'avoir toutes ces générations, depuis des générations parfois, depuis même parfois certains des siècles, pas tout le monde loin de là, mais se sentent français à tous les niveaux, je peux comprendre que ce serait une déchirure. Moi, je parle de mon père. Depuis qu'il est venu en Israël, il a commencé à tomber malade, puis à avoir Alzheimer, etc. Ça a été terrible comme déchirure. Ça l'a même détruit mais il était obligé. Sa famille venait en Israël, il fallait venir. Mais il faut savoir que le prix à payer est très lourd parce que ce pays, culturellement, n'est pas le mien. C'est-à-dire, ma culture est une culture française. Ma foi est juive. Ma foi me conduit à être d'abord juif, même au niveau national, puisque maintenant il y a une nation juive, mais en aucune manière on me dira que culturellement, moi je suis né à Versailles, mon plaisir le plus grand c'était de passer mes journées dans le jardin du château, et d'ailleurs je ne reviens pas en France aussi pour éviter toute souffrance. Hmm. Faut le savoir, mais je l'assume. Et mes enfants, je ne leur ai pas donné la nationalité française. Je leur ai donné une culture avec les qualités qu'il y a en France et qu'il n'y a pas forcément ici, y compris la bienséance, le bon comportement. Je leur ai donné même la langue française autant que faire se peut, parce que c'est une richesse. Mais je ne veux pas qu'ils aient cette double allégeance ou cette double nationalité ou cette double identité. C'est pas souhaitable pour personne. Hmm. Moi, j'ai une question un peu tendue, tu vois, mais bon, je veux la poser quand même parce que. J'aimerais bien que tu passes un peu plus aux questions tendues. Parce que là, les gens vont s'ennuyer. Ils s'attendent à Amalek, là. Ils ne s'attendent pas à Pierre-Marie. Ouais, puis si je te la pose pas, je trouverais ça regrettable. Alors je vais commencer soft en fait. Tu sais, je t'avais dit que je m'étais intéressé à mes origines réunionnaises, notamment à l'histoire, par exemple, des premiers colons qui sont mariés avec des malgaches, tu vois, des femmes malgaches. Et notamment, apparemment, en fait, j'ai une ancêtre qui serait issue d'une tribu qu'on appelle les Antémoros, et apparemment, les Antémoros seraient des judéo-descendants, tu vois, qui sont implantés à l'époque du Moyen-Âge, je dirais, ou peut-être un peu après, à Madagascar, tu vois, parce qu'ils fuyaient des persécutions en Arabie. Et bon, il paraît même que j'ai un ancêtre qui était le grand rabbin de la Mecque. Moi, je sais pas, non, mais c'est absolument, il n'y a rien de sûr là-dedans. Hein. Mais bon, bref. Et Fais il y a une gaffe, histoire. Pierre-Marie. Non, mais les Tu réunions. vas sur un terrain glissant. Pierre-Marie, tu vas sur un terrain très glissant, là. Non, mais tu vas voir où je veux en venir. Non, mais oui, bon, alors peut-être que les Réunionnais auraient des origines juives, mais bon, ça, on s'en fiche. Après, ce qui compte, c'est ce à quoi tu t'identifies de toute façon. Mais bon, bref, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en fait, quand les colons portugais sont arrivés à Madagascar, ils ont découvert donc cette tribu qui pratiquait toujours encore la circoncision. Tu vois, ils étaient toujours, ils parlaient hébreu, ils écrivaient en hébreu. Tu vois, c'était devenu les scribes en fait du roi malgache. Tu vois. Et ils ont vu que la circoncision, il la faisait avec un silex, tu vois, c'est-à-dire qu'il coupait le prépuce au silex. Tu vois. Alors Il faut pourquoi est-ce que. savoir que d'après la loi, excuse-moi de te couper, Ouais. au départ, la circoncision, depuis avant le combat de David et Goliath, la circoncision se faisait avec une pierre très aiguisée. D'accord. Or, par la suite, effectivement, bon, il y a eu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après, effectivement, c'est avec du métal, c'est-à-dire des couteaux très aiguisés. Ouais. Le fait que le couteau soit très aiguisé est très important dans le judaïsme, y compris pour la mise à mort des animaux,
ou même la mise à mort d'ennemis, y compris Amalek, où on stipule bien que la lame doit être tellement aiguisée qu'on ne ressent pas la douleur. Ah, merci. C'est sympa. Non, non, là, sérieusement, là où je voulais en venir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ces circoncisions bizarres avec les dents, les ongles et tout, qui choquent tout le monde, hein. Ça donne vraiment une sale image du Il n'y a judaïsme. pas de circoncision avec les dents. Il y a des pratiques bien spécifiques, d'accord, qui garantissaient surtout, bon, j'imagine, des règles d'hygiène et de sécurité pour des raisons de santé, tout simplement, d'accord, des trucs qui étaient plus, disons, aseptisés. Maintenant, il y a des lois pour ça. Les lois ont peut-être aussi des fondements plus profonds. En tout cas, les lois sont restées, d'après également les décisionnaire actuel. Je te rappelle que le fondement de la loi ne bouge jamais, le fondement biblique de la loi, mais les applications évoluent en fonction des technologies. Quand tu as un frigo à Shabbat, est-ce que tu as le droit de l'utiliser ou pas? Tu comprends, il y a des questions. Et sur ça, Mm. il faut connaître les fondements de la loi, les discussions qui ont amené la loi, etc., pour pouvoir trancher. Les grands maîtres de la loi, à ne pas confondre avec les maîtres de la morale. Il peut y avoir des grands maîtres de la loi qui, sur le plan de la morale, sont très discutés, comme il y en a beaucoup. Mais la loi, c'est quelque chose de technique. Donc, il y a des grands maîtres de la loi, des espèces de génies en termes de mémoire et de maîtrise, qui effectivement tranchent les choses. La circoncision se fait aujourd'hui. N'importe qui peut approfondir ces questions, poser ces questions à un rave, y compris Ron Chaya par exemple, et peut demander pour quelle raison on fait ci ou ça. Il n'y a rien de secret là-dedans, il n'y a rien de pervers là-dedans, il n'y a rien de satanique là-dedans. Non, mais ça, c'est même pas une question de satanisme ou quoi que ce soit. C'est juste que je comprends pas pourquoi est-ce que ils arrachent avec les ongles et les dents et ils crachent du sang sur la plaie et tout. Enfin, c'est Non, pas, non, non, ça. non, on n'arrache pas avec des ongles et des dents, on n'arrache rien. C'est coupé net avec une lame ultra aiguisée. Ah non, même Ron Shaya, il l'a dit, je te dis, ce que Ron Shaya, il a décrit de rituel, hein, c'est le rabbin, il enfonce ses ongles dans le prépuce, et après, il Oui. l'arrache avec les dents, après, il prend du vin, il fait comme ça, et il recrache sur le. Il y a des photos, on voit des rabbins en train d'aspirer le sang avec leur Oui, bouche. non, ça va aspirer le sang, etc. Ça, c'est autre chose. Je ne connais pas bien les lois, j'invite chacun à vérifier. Mais en tout cas, ce qui coupe le prépuce, il y a d'abord un objet comme ça en fer qui le tient bien, et après, il y a une lame qui vient et qui le coupe, comme une guillotine. Bah, moi, j'ai pas vu ça, en tout cas. Il y a plein de photos qui circulent et qui choquent tout le monde. On voit des rabbins sucer excuse-moi, Non, mais le non, zibou du il n'y a petit, quoi. pas. Non, que le rabbin puisse effectivement prendre, après que le prépuce ait été coupé, d'accord, qu'il y a un rituel précis, etc. J'invite chacun à vérifier ça. C'est pas secret, c'est pas gênant. Par contre, les fantasmes, eux, ils sont gênants. Donc je le dis, ce qui coupe le prépuce, c'est du fer. Bah, ok, mais pourquoi est-ce que tu vois des rabbins qui mettent enfin, excuse-moi, qui sucent le petit, quoi? Non, Désolé, je dis pas ça pour il provoquer, hein. suce pas le petit. Non, mais voilà, Adieu la de plaie, plaise. quoi. Ça se fait shalom. Bah, tu Ça, vois, c'est tu des vois, questions à poser à un rabbin compétent. Je ne suis pas un rabbin compétent en la matière, mais je sais à peu près, mais je ne veux pas dire d'erreur. Donc, il faut poser des questions à des rabbins compétents. Ron Chaya, c'est un bon rabbin pour poser ce genre de questions parce qu'il va vous donner des réponses très précises et très justes, un homme honnête. Je le connais depuis plus de 20 ans. ah, lui, bah, j'avais vu une vidéo, il parlait de ça, justement. Il disait que c'était un miracle et que ça protégeait les enfants de Lilith, en fait. Ça évitait qu'il y ait des morts subites. Il disait un truc comme ça, je me rappelle, je regardais ces Alors, vidéos avant. ce nom-là, j'invite tout le monde à ne pas le prononcer parce que ça attire pas des bonnes choses. Ah, désolé, Pour désolé. tous les hommes, c'est le côté négatif au niveau de tout ce qui est démons et autres. Donc j'évite, surtout la nuit tombée, de parler de ce genre de choses. Pardon, pardon. Ok. T'as raison, d'ailleurs, il faut Non, éviter mais ce genre pour de. qui à toi, c'est pas moi qui l'ai dit. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je l'ai prononcé, donc ça arrivait chez toi, donc fais gaffe quand même. Va des rétros. Ouais, voilà, exactement. Ok, ok, ok. Bon, bah, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'en y réfléchissant, concernant enfin, les juifs gauchistes depuis de l'assimilation, depuis la Révolution française, qui, en fait, pour moi, je pense, est un sous-produit, bah, on va dire, des franquistes, hein. Mais bon, les franquistes, en même temps, c'est des kabbalistes, quoi. Mais bon, bref, je suis Non, les d'accord pour dire franquistes, c'est arrivé plus tard. Excuse-moi, les franquistes, c'est arrivé plus tard. Au les départ, ces sabbataïstes. gens-là, Les ils, sabbataïstes c'est avant.
Oui, oui, mais ça c'est encore autre chose. C'est le côté occulte, c'est l'inverse. C'est des gens qui ont fait l'erreur inverse des franquistes. Ah bon? Non, les gens qui ont quitté la tradition, c'est des gens qui ont été dégoûtés par toutes les persécutions et autres, et à qui on leur a donné la possibilité d'être des non-juifs à part entière. D'accord? Ils se sont jetés sur cette possibilité, ils avaient sûrement trop souffert, et là, ils ont voulu être des non-juifs exemplaires qui se battaient pour le bien de chacun, et donc contre l'exclusion et autres. À l'époque, il n'y avait pas de risque de grand remplacement. À l'époque, se battre contre l'exclusion, c'était ça. Se battre contre les injustices et les exagérations des puissants, c'était ça. Et là, il y avait un très beau combat. Le problème, c'est que comme le fondement de ce combat, c'était non pas un idéal basé sur les valeurs et, moi je vais dire aussi sur la foi, d'accord, chose qu'on partage, mais d'autres pourraient ne pas avoir de foi, ou en tout cas pas de foi monothéiste, mais disons des valeurs. Or, les juifs de gauche se sont basés que sur l'égalitarisme. Or, cet égalitarisme, il a à terme des risques de perversion, comme on l'a vu dans le communisme, puisque le communisme, c'est quoi d'autre que du vol, c'est-à-dire interdire aux gens d'avoir le droit de base de la propriété. La propriété, c'est un droit inaliénable. Le fait d'avoir le droit de posséder son propre corps, d'abord, et de privilégier ses proches, d'abord, de privilégier ceux qui nous ressemblent, d'être un groupe, d'abord, c'est une base pour se protéger. Mais au-delà de ça, c'est un droit de la propriété. Voilà pourquoi j'accuse aujourd'hui le mondialisme à visage gauchiste d'être un mélange de communisme qui veut enlever le droit à la propriété et à privilégier les siens, et de mondialisme, capitalisme sauvage qui privilégie les puissants aux dépens des individus et du bas peuple, c'est-à-dire les gilets jaunes d'aujourd'hui. Mm. Voilà pourquoi, et je rebondis là-dessus, excuse-moi d'être long, je vais être court. Voilà pourquoi j'en profite au-delà de ma petite mission de mettre les points sur les i concernant le judaïsme et Israël et répondre à tous ceux qui ont des questions sincères et qui acceptent le débat. Voilà pourquoi j'attire l'attention sur le fait que le système exploite, le système cherche à casser les identités, je le rappelle, et à casser les peuples et les nations. Le système, c'est le mondialisme à visage gauchiste. Les gauchistes sont les idiots utiles du système, à commencer par les juifs gauchistes, qui sont mis en avant systématiquement. On exploite leur côté très juif de toujours vouloir avoir beaucoup d'ambition et vouloir avancer, progresser, ou même leur capacité par leur Ouais, culture. puis la carte antisémite, quand on essaie qu'on Ah, contredit, alors c'est voilà, pas mal. j'y viens. Alors voilà, j'y viens. Et surtout, on utilise la carte antisémite Shoah, c'est-à-dire l'horreur absolue d'après donc le peuple, d'accord, à tort ou à raison, en tout cas, c'est ce que le peuple pense aujourd'hui, et ce que nous pensons aussi, hein, en tant que juifs quand même, mais utilise ces juifs comme fer de lance, comme bouclier pour casser les identitaires. Ça a commencé avec le piège de Mitterrand contre Le Pen. D'ailleurs, j'estime que Le Pen n'est pas, ça a été l'idiot utile aussi, mais il est trop intelligent pour l'avoir été. Je l'accuse d'avoir été un peu cabotin et donc quelque part incompétent, et en mettant en danger tout le pays, parce qu'à vouloir balancer ses phrases anti-juives, il a prêté le flanc à l'attaque des gauchistes. Ouais, ça se demandait s'il a pas fait exprès sur commande, quoi. Ça se demandait Pardon. s'il a pas fait exprès. Pardon, c'est mon père qui se demandait, mon père qui Ah, était bah, quand même. Ouais, ça me fait pas dans les- plaisir. Tu vois, ton père, que Dieu ait son âme. Euh, euh, à se demander, non, je dirais pas qu'il a pas fait qu'il a fait exprès parce il aime son pays, Le Pen, mais est-ce qu'il n'a pas privilégié le fait de faire le buzz et d'attirer les feux de la rampe sur lui et de faire plaisir aussi à certaines franges, plutôt que d'être intelligent et de faire preuve de, parce que c'est un génie, d'utiliser toute son intelligence pour comprendre stratégiquement ce qui se passait et le danger qu'il y avait. Il ne se rendait pas peut-être pas suffisamment compte de ce qu'il dénonçait lui-même, c'est-à-dire le grand remplacement déjà depuis Giscard. En tout cas, ces juifs, pourquoi est-ce qu'ils sont mis en avant par le système? Non pas comme dit Soral, parce que le système est aux mains des juifs, sinon pourquoi le système serait anti-israélien dans les médias et pro-palestiniens depuis 35 ans, ce pourquoi je suis parti essentiellement, et pas par sentiment de trahison, mais Ça dépend. également
au niveau du Quai d'Orsay depuis 35 ans, totalement anti-israélien, même à l'ONU ou partout. Et ça, tu peux le vérifier dans toutes les votes de l'ONU de la France. Attends, D'accord? là, je te coupe, Ariel, c'est important. Moi, j'ai une réponse toute simple. Tu la trouveras peut-être limitée, je sais pas, mais c'est simplement parce qu'en France, on a des millions et des millions et des millions de musulmans, et, les gens qui sont au pouvoir en ont besoin pour gagner les élections. Donc, ça ne veut pas Donc, forcément dire qu'ils sont oui. antisionistes au Alors, profond. tu es bien d'accord que le premier intérêt des Juifs, encore aujourd'hui, tu le vois, c'est Israël. Mm. Or, Israël est systématiquement torpillé par la France depuis 35 ans. Systématiquement, je peux te donner 1000 exemples. Et d'ailleurs, tu le vois même dans les médias, alors que dans les médias, il y a plein de juifs, c'est des juifs de gauche, souvent anti-Netanyahou. Ils disent on aime Israël contre l'antisémitisme, mais on n'aime pas Israël quand c'est la droite israélienne qui se défend en disant ils exagèrent. Moi, je dis que l'Israël n'a jamais exagéré. Israël a toujours été attaqué de manière barbare par des gens qui voulaient nous massacrer et Ouais. voler des terres que nous avions achetées. Ouais, non, mais ça, bon, après, je connais les arguments. Tu sais, moi, en tant que chrétien, je pense que la Terre Sainte devrait nous revenir. Donc, après, bon, on peut avoir de la pitié pour les faibles, parce qu'au final, les Palestiniens, ils ont rien demandé, tu vois, même si c'est des décisions politiques qui les dépassent, tu vois. Après, bon, je comprends que vous pouvez dire que, enfin, il y a plein de trucs, c'est votre terre qu'elle vous revient, machin. Bon, il y a des arguments dans les deux sens. Mais attends, c'est pas les Rothschild qui ont permis en grande partie que la Terre Sainte vous soit donnée, alors que et pourtant, moi, les Je Rothschild, te, j'ai l'impression que c'est eux les franquistes quand on parle de si on doit parler de je te franquisme. réponds. Je te réponds. Tout d'abord, le faible, à part les Palestiniens qui sont de réelles victimes de leurs dirigeants monstrueux et de leur même qu'ils ont élus, mais ils sont rentrés dans une. C'est des gens qui sont dans un obscurantisme total, qui depuis le biberon, enseignent à leurs enfants, leur mettent un fusil dans les mains et leur enseignent à tuer du juif. Chaque Palestinien qui fait un attentat a un nom de rue à son nom, même chez Mahmoud Abbas, on met une pension à sa famille, on encourage ces gens à mourir pour assassiner nos civils, et ça pas que au Hamas. Et tout ça, pourquoi? Parce que leurs dictateurs sont l'outil essentiel de tous les dictateurs arabes qui se servent d'Israël comme d'épouvantail pour tenir leur masse et continuer à les exploiter. Ce sont des populations spoliées et exploitées par des dictateurs arabes. Il n'y a pas de pays arabe qui ne soit pas de dictature. Et ces dictateurs sont tenus et sont tenus par les Européens aussi, qui exploitent à travers les dictateurs les ressources de ces pays, il faut le savoir, et c'est une des raisons du grand remplacement. Et c'est pour ça que les Français aujourd'hui sont aussi victimes de ce qui se passe à ce niveau-là, faut bien le comprendre. L'argument essentiel des grands remplaceurs, c'est de dire, vous nous avez spoliés, on a le droit de vous spolier. Mais ça ne va pas, car ceux qui ont spolié ces gens-là, ce n'est pas le peuple français. Et ça, il faut le répondre à ceux qui disent et prétendent ça pour justifier le grand remplacement. Bon, maintenant, ce que je veux dire, c'est que, donc non, les pauvres petits Palestiniens, ça ne tient pas. Bien sûr, ce sont les premières victimes, et nous le déplorons, et nous prenons des risques terribles sur nos propres enfants pour éviter de tuer les leurs, que nous ne faisons jamais volontairement, bien sûr. Alors que eux, systématiquement, sont prêts à sacrifier les leurs pour assassiner les nôtres. Et c'est tout l'inverse des valeurs. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit le méchant israélien dans les médias et le pauvre petit palestinien depuis 35 ans, si bien que tout le monde assimile les Israéliens comme les cow-boys et les pauvres petits Palestiniens comme les Indiens. Ça, c'est ma réponse sur ce point-là. Quant au Rothschild, celui qui, effectivement, le Lord Rothschild de l'époque, a obtenu la déclaration Balfour, c'était un juif pratiquant qui avait des bonnes valeurs juives. D'accord? J'ai des témoignages qui le disent, des maîtres qui le ramènent. Ensuite, malheureusement, ces gens ont perdu leur judaïsme. Aujourd'hui, tu demandes aux Rothschild d'aujourd'hui, en général, ils sont anti-israéliens ou anti-droite israélienne. Tous. Tous. Non, mais il Les me semble que Rothschild ont permis, avant 1920, ils ont permis, c'est même eux, grâce à qui l'État d'Israël existe aujourd'hui. C'est le mérite de cet homme. C'est le mérite peut-être de cette famille. Mais j'affirme que depuis, ce sont des gens qui ont quitté leur identité juive et leur solidarité avec Israël. Et comme par hasard, c'est depuis cette période qu'ils subissent toutes les attaques sur le plan moral. Je ne connais pas ces attaques, je ne veux pas m'avancer, je n'aime pas accuser les gens sans preuve. Mais je dis que ce qu'ils étaient avant, d'accord, à l'époque où ils aidaient effectivement le peuple juif à travers la création de l'État d'Israël, c'était effectivement quelqu'un qui représentait les valeurs juives au niveau de son application personnelle. Maintenant, est-ce qu'il s'est d'accord. mal comporté à cette époque? Je ne peux pas le dire, je ne le sais pas. Je peux accuser le coup si on m'amène des accusations.
Ok. Non, ok, bon, bah, c'est bien, t'as répondu, ok, d'accord. Alors, moi, je dis entre parenthèses, il me semble que dans le livre Jacob Frank, le faux messie de Charles Novak, je crois qu'il est fait référence aux Rothschild de l'époque comme étant des franquistes. Mais je me rappelle pas précisément, voilà, je veux pas trop m'avancer. Mais bon, Ça me paraît très, très bizarre. Si c'était le cas, ce serait très grave. Ce serait très grave selon le judaïsme. Maintenant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le, les, l'arrivée des Juifs dans leur majorité en Israël fait référence à des prophéties bibliques qui sont très nombreuses et qui se révèlent toutes de plus en plus exactes, à commencer par le miracle agronomique, le désert qui se change, etc. Aujourd'hui, c'est un des pays qui exporte le plus de fruits et légumes, alors que c'est un tout petit pays qui était un désert à l'arrivée des Juifs. Et plein d'autres exemples qui sont écrits noir sur blanc. Les gens parlent effectivement dans la Bible des malédictions qui pèsent sur les Juifs s'ils se comportent mal, mais on oublie de dire les bénédictions, y compris les promesses et les prophéties qui parlent du retour du peuple juif sur sa terre. D'accord? Alors, je ne veux pas rentrer trop là-dedans pour ne pas rentrer en contradiction frontale avec les chrétiens, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les Juifs qui reviennent sur leur terre ne font qu'appliquer les promesses de la Bible, en tout cas selon eux. d'accord, ok, ok. Non, mais très bien. Non, bah, alors, c'est vrai qu'il y a les fameux rabbins antisionistes qui te disent que le Talmud interdit aux Juifs de se rassembler en Terre Sainte tant que le Messie des Juifs ne sera pas venu. Alors, qu'est-ce que tu leur réponds, ces gens-là? Alors, je ne crois pas que c'est le Talmud, je crois que c'est peu importe. Il y a, au départ, il faut savoir que ces gens-là devaient construire un État d'Israël religieux. Donc déjà, tu vois qu'il y a un problème. Ils devaient construire, je crois que c'est le Rav Sonnenfeld, devait construire un État d'Israël qui a été avorté à cause d'un assassinat, qui est honteux et peu. Mais toujours est-il qu'il y avait quand même un projet, parce que le retour des Juifs sur leur terre date depuis bien longtemps, depuis le Gaon de Vilna, c'est-à-dire il y a plus de 300 ans, je crois. Or, donc il y a un vrai retour des Juifs sur leur terre, des Juifs religieux, à l'époque où les Juifs étaient tous encore des Juifs, etc. Ensuite, il y a eu, depuis 1920 et même un peu avant, la fin du 19e siècle, je crois, il y a eu effectivement un sionisme, y compris un sionisme non religieux, essentiellement pour que les Juifs arrêtent de se faire persécuter, qu'ils aient une terre. Finalement, ils ont tous abouti à la terre d'Israël parce que sinon les Juifs, les vrais, les religieux ne seraient pas venus, etc. Et donc, ceux qui ont construit l'État d'Israël, d'ailleurs, étaient des gens de gauche qui pensaient en faire un pays finalement laïque et que le judaïsme s'effondrerait. Ils ont tout fait pour ça. Coup de théâtre, les Juifs sont revenus en force à leurs valeurs et au contraire, de plus en plus se sont déplacés progressivement vers la droite jusqu'à aujourd'hui où, malgré ces élections où il y a eu une trahison de la part de Lieberman qui est de droite et qui a accepté l'idée de se allier avec la gauche, mais sinon, le peuple d'Israël d'aujourd'hui est essentiellement aujourd'hui en grande majorité de droite et ça ne fait que progresser grâce à la démographie des religieux qui commence à dépasser celle des Arabes, il faut le savoir. D'accord, ouais. Ok, ok. Quand je dis arabe, il n'y a rien de raciste, hein, c'est comme ça qu'on s'appelle ici, C'est pas moi juif qui arabe. t'avais rendu. T'inquiète pas. Ouais, ok, ok. Ok, bon, bah c'est bien, tu as répondu à pas mal de questions que je voulais te poser. Oui, alors Tel Aviv, la capitale de l'homosexualité. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça soit un peu plus cachère, tout ça? La première chose à faire pour que les choses soient cachères, c'est laisser la liberté aux gens parce que la foi, ça ne s'impose pas. Ouais, Surtout mais oui. des gens qui ne connaissent pas la foi, des gens qui ne savent pas ce que c'est. La plupart des Juifs qui sont venus en Israël sont des gens qui, au départ, n'ont pas la tradition juive en eux, à part dans les pays arabes, etc. Mais sinon, ce sont des gens qui sont venus de manière totalement laïque, voire de gauche. Et si bien que ce pays était, je le rappelle, de gauche au départ, dans les années qui ont constitué ce pays, même pendant les guerres. Ce sont les communistes qui ont sauvé ce pays, etc. D'ailleurs, ils étaient copains avec les Russes à l'époque. Or, de plus en plus, on voit que il y a par exemple des choses un peu bizarres qui sont complètement en dehors de la loi juive. On voit par exemple une synagogue d'homosexuels. D'accord, c'est interdit.
de promouvoir l'homosexualité, etc. Mais chaque personne fait son chemin vers la foi, vers Dieu, chacun à son niveau, et pas que les juifs d'ailleurs. Et il est important, en ces temps de troubles moraux, je ne sais pas comment on dit, de laisser les gens mijoter dans le bon sens. D'accord ? C'est la vérité qui triomphera si on ne force pas les gens à rien. C'est ce que ne comprennent pas les musulmans d'ailleurs. T'as pas peur que du coup, je sais pas moi, le libéralisme moral s'impose en Israël et que à la fin, Le problème, c'est le bâillonnement. À vouloir bâillonner les gens, on arrive effectivement à des réactions qui sont très négatives et très progressistes. En général, quand on ouvre, comme il se passe aujourd'hui, il y a les plus grands religieux qui existent, parfois même tu pourrais les confondre avec des femmes en burqa, pour certains. Et de l'autre côté, par exemple, à Jérusalem, il est écrit que Jérusalem est la ville qui a le plus de beauté du monde. 9/10 de beauté. Pourtant, on dirait un tas de pierre dans certains endroits. Où est sa beauté ? Où est la beauté de Jérusalem ? La beauté de Jérusalem, c'est que c'est une ville où une fille en mini-jupe ou une fille en burqa, chacun a l'impression d'être à sa place. Ce n'est pas une ville que religieuse, ce n'est pas une ville que comme Tel Aviv, c'est une ville où tout le monde se côtoie. Le résultat, c'est quoi ? C'est que les gens restent libres et que la foi, elle est totalement libre. Quand tu as quelqu'un qui décide d'être croyant à Jérusalem, c'est extrêmement beau parce qu'il n'y a aucune pression extérieure, même pas de la famille. Comment est-ce que pourrait y avoir de la pression puisque tout le monde est totalement libre? Voilà pourquoi je dis que cette liberté, elle est positive, même s'il faut tolérer des choses qui sont le contraire de la Bible. Mais la liberté, il faut avoir confiance en les hommes et en Dieu, qu'à la fin, quand on est bien intentionné et on laisse. Le problème, c'est quand on met du libéralisme et qu'on bâillonne la foi, comme en France. En France, la foi n'a plus le droit de parler. Quelqu'un qui amène, par exemple, le droit à quelqu'un de vouloir revenir à l'hétérosexualité, il va en prison. Il y a quelqu'un qui voulait faire une association de ça, il a risqué la prison. C'est interdit de vouloir pousser quelqu'un à devenir hétérosexuel. Rends-toi compte. La dictature, elle est dans l'autre sens en France. Et t'as pas peur du pays... Ah, ça coupe. Pardon. Si. Ah, merci, tu m'as expliqué. Ce que je voulais dire, c'est que, ouais, mais t'as pas peur du châtiment divin avec la Gay Pride de Tel Aviv? Enfin, d'un point de vue biblique, voilà, on sait comment ça s'est passé avec Sodome et Gomorre, tu vois. Le châtiment divin, il vient si on ne laisse pas les gens dans la liberté de se rencontrer et de discuter ensemble, puisqu'on arrive aux extrêmes. On arrive soit à un espèce d'islamisme, soit à un progressisme forcé où on interdit aux gens d'être moraux ou de remettre en cause. Par exemple, on n'a pas le droit de critiquer l'homosexualité en France, sinon on va en prison. On n'a rien à dire. Ça, c'est un islamisme inversé, tu comprends? Et d'ailleurs, ces gens-là laissent la porte ouverte à l'islamisme à terme, tout simplement. Ce que je veux dire, c'est que le vrai danger, il vient d'une manque de rencontre et de vraie liberté, mais la liberté dans les deux sens. La liberté d'être religieux pleinement, d'avoir une foi et de parler de tout. En Israël, on parle de tout. Les journaux gauchistes, tu pâlirais si tu les entendais. Et les journaux droitards, c'est la même chose. Ils sont, mais total. Ah, c'est bien. Donc pour toi, c'est une vraie démocratie qui fonctionne, quoi. La démocratie en soi, c'est pas l'idéal, puisque la démocratie, pour moi, c'est un mensonge, le pouvoir. Bon. Il y a trois piliers dans toute société humaine. Il y a le clergé qui dit la morale, il y a l'exécutif, c'est-à-dire donc le législatif, c'est finalement le clergé. L'exécutif, c'est la royauté, c'est-à-dire ceux qui dirigent, d'accord, l'exécutif comme dans tout pays. Et puis, il y a le peuple, d'accord. Or, s'il n'y a personne pour dicter la morale, si la morale, elle est dictée par l'intérêt du peuple uniquement et de ses bas instincts, admettons, c'est pas bien non plus. Donc, la démocratie, c'est pas l'idéal non plus. Mais il vaut mieux ça, de manière à garantir une liberté et une rencontre entre les gens. Et de cette rencontre, le bon sens. Pardon. Non, mais ce que tu décris. Je finis juste après. Oui. Excuse-moi. C'est moi qui m'excuse, je monopolise. Non, mais c'est ton invitation, c'est ton émission en fait, donc t'inquiète, il n'y a pas de problème. Le but,
c'est que moi, je puisse donner les réponses du judaïsme face à des attaques sincères et justifiées aux yeux de quelqu'un qui se veut soit anti-juif ou au moins judéo-sceptique. C'est le but. Mon but, c'est pas de monopoliser la conversation, bien sûr. Non, non, mais c'est bien, vas-y, parle. T'inquiète. La rencontre, c'est de cette rencontre libre que viendra le bon sens paysan, le bon sens des gilets jaunes, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui vont se rendre compte que la morale, elle est à l'ancienne. Elle est la petite maison dans la prairie. La morale, c'est pas les dégénérescences transhumanistes. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, mais bon, moi j'ai tendance à penser que il y a des, comment dire, la liberté d'aller vers Dieu, effectivement, si c'est ton choix, la liberté pour une femme de se faire belle sans trop d'excès non plus. Enfin, il faut quand même poser des limites à un moment donné, tu vois. Parce que justement, c'est sur cette liberté que prospèrent les fameux juifs de gauche dont tu parles depuis tout à l'heure. Bon, je pense, bon là, je parlais de la Gay Pride de Tel Aviv, mais je pourrais aussi parler du porno californien dont la plupart des manias sont juifs, tu vois. Voilà, c'est quand même, c'est ça si comme tu le prétends, nos ennemis sont les mêmes, c'est-à-dire les juifs d'ultra-gauche, tu vois, et bon, pas que des juifs, hein, évidemment, il n'y a pas que des juifs, faut pas non plus généraliser. Je pense que c'est cette liberté dont tu parles qui se veut noble, qui en fait, eux, ils en profitent de la manière la pire possible, quoi. Pierre-Marie, les juifs sont de toutes les élites. Donc, si ils vont dans une élite d'un groupement négatif et destructeur, pas moi qui feront partie des élites, ça c'est sûr. Le juif, il est taillé, c'est même écrit dans la Bible, pour être un peuple d'élite. Donc, c'est très croyant de dire ça. Attention, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais je le dis sans pudeur. Ça ne m'étonne pas que dans les pires domaines, on trouve beaucoup de juifs. Ça ne m'étonne pas. Mais sache que dans le combat du bien, je suis content de voir que parmi les seuls qui étaient avant de gauche, comme par exemple Berkoff, qui fait un très beau travail en ce moment, et qui reviennent à ce qui me semble être une morale juive, c'est-à-dire contre des injustices, et en l'occurrence contre le grand remplacement. C'est son grand cheval de bataille. Bon, il est trop gauchiste pour moi, mais il n'est pas du tout pour l'identité juive, je ne sais pas, je ne pense pas, mais en tout cas, il est contre le grand remplacement. Est-ce qu'il l'a dit? Parce que moi, je n'ai pas trop suivi Berkoff, mais est-ce qu'il l'a dit? Il a dit ça, je suis contre le grand remplacement. Il a été assez loin pour dire ça. Ouh là là, renseigne-toi. Je crois que des fois, il va plus loin que Zemmour. C'est pas comme Finkielkraut. D'ailleurs, je tiens à dire un truc important, puisque tu me donnes une belle tribune. Finkielkraut, il s'est fait avoir. Il s'est pas fait avoir par le système. Finkielkraut, il était plutôt contre le grand remplacement récemment, bien que de gauche. Mais pendant les Gilets jaunes, ils ont utilisé l'antisémitisme islamique d'un hurluberlu sur lui pour dire les Gilets jaunes sont antisémites. Oui, j'ai vu ça, ouais. Que les Gilets jaunes, ils disent quoi? Ils disent, puisque les Gilets jaunes ne sont plus de gauche, puisque la gauche s'est effondrée, alors c'est quoi leur dissidence? Alors ils ont dit leur dissidence, c'est la dissidence de Dieudonné Soral. Dieudonné Soral ont fait une vraie dissidence. Ou plutôt, le système les a laissés faire parce que ça leur a permis de dire la seule dissidence, c'est des anti-juifs et des antisémites. Chose que le peuple a depuis la Shoah. Or, les Gilets jaunes ont été stigmatisés comme pro-Dieudonné Soral parce que c'est la seule dissidence qu'on leur laisse. Imagine la force que ça aurait. Non pas que Dieudonné Soral cesse d'être anti-juif, ça je m'en fous, mais que Dieudonné Soral ouvre la porte à une discussion même avec des juifs, ce que Dieudonné a accepté de faire par un débat, en tout cas pour l'instant c'est ce qu'il a dit. Ouais. Imagine la force. L'argument anti-juif s'effondre, la dissidence devient une vraie, c'est-à-dire une bulle de débat. Tout le monde aura le droit de parler, de débattre et d'apposer ses positions. Mon but, c'est pas de faire carrière dans la dissidence. Je l'ai dit, moi, au bout d'un mois ou deux, c'est fini, je m'efface. Mais c'est tellement dommage de donner le fameux piège de Mitterrand, le bâton qui arrive à neutraliser les gilets jaunes. Ça a été la dissidence de Dieudonné Soral. Alors que ça pourrait être tout l'inverse. Ça pourrait être la porte de sortie. C'est-à-dire de dire, voilà, il existe une zone de vrais débats et de vraies discussions où on est contre le
pouvoir parce que le pouvoir est contre la liberté d'expression. Tout à l'heure, on a dit c'est quoi la bonne société? La bonne société, c'est quand il y a la liberté d'expression totale. Or, aujourd'hui, elle n'existe plus en France. Il n'y a plus, ou alors c'est la dissidence. Il faut créer une dissidence pour la liberté d'expression. Oui, bien sûr, mais de toute façon, ce qu'ils craignent le plus, c'est que les gens puissent s'exprimer librement, parce que quoi qu'il puisse arriver, on arrivera toujours à se mettre d'accord pour dire qu'il faut virer les mecs qui sont au pouvoir, tu vois. Donc, ils seront jamais gagnants, tu vois. Donc, le seul truc qui leur reste, effectivement, c'est de nous traiter les gens d'être des antisémites, des nazis, etc., tu vois. Bon, bah écoute, en tout cas, avec ce qu'on fait là, bah, je prouve que même un mec comme moi qui est poursuivi par la LICRA et toutes les associations victimaires de France et de Navarre, bon, bah, il est parfaitement capable de parler avec un juif de manière parfaitement respectueuse et on peut même tomber d'accord sur certains points, en désaccord sur d'autres. Mais voilà, ouais, effectivement, mais je suis content de faire ça avec toi, tu vois. C'est même ces gens-là qui sont l'arme numéro un du système, d'abord parce qu'ils attisent l'antisémitisme, ensuite parce qu'ils bâillonnent les discours anti-juifs, donc ils leur donnent de la force, mais surtout parce qu'ils permettent la pensée unique et de dire il y a des discours qui ne doivent pas être entendus et donc ils enlèvent le droit au débat. Et ce faisant, ils permettent une doxa et donc une morale, qui est la morale du système et donc du marché. Et donc il n'y a plus de vraie morale et donc le peuple, à la fin, est lésé. Voilà pourquoi je le dis. Au contraire, si le peuple avait le droit à une libre expression totale, y compris, moi je suis même pour qu'on fasse sauter même les diffamations et autres, parce qu'on pourra toujours accuser quelqu'un de faire de la diffamation. Je suis pour la liberté d'expression totale qui permettrait à la fin au bon sens d'émerger. Si bien qu'à la fin, comme je le dis souvent, même ici, en Israël et surtout ici, comme les gens se rencontrent et discutent, alors malgré leurs oppositions immenses, souvent aidées par la haine extérieure, alors les gens reviennent au bon sens. Et on le voit même dans la foi. Les gens reviennent à la foi. 80% croyants en Israël reviennent au bon sens, reviennent aux bonnes valeurs. Ah, ça coupe. Ça a coupé. Ah bon, ça va, je pense qu'on a compris le message, ouais. Ok, ok, non, bah écoute, moi je trouve ça bien, hein. Moi je suis pour que les gens parlent de toute façon, donc voilà, C'est tout. C'est je tout pour moi. respecte, je respecte ta démarche. Et je pense que Dieudonné, oui, effectivement, vous aurez certainement des choses intéressantes à vous dire, parce que lui, il a jamais été dans la haine du juif. Enfin, en tout cas, il a jamais prétendu être un véritable haineux, tu vois. Bon, moi, Dieudonné, je peux lui Ouais. reprocher plein de choses. Son fil rouge essentiel, son fil rouge essentiel, ça reste les juifs. Mais au moins la différence, c'est que lui, il est tellement balèze, talentueux, que lui, il n'a pas peur de moi du tout. Alors que malheureusement, ceux qui ont menti et qui ont triché, outre mesure, alors eux, ils fuient le débat. Et c'est ça que je voulais montrer aussi. C'est que tous Ouais, mais ces gens, je sais que tu es proche je de réglerai Hussein, tes je ne veux comptes pas plus tard, hein. l'accabler plus. Je veux pas te servir de tribune pour régler des comptes avec des gens que je peux apprécier d'autre part, tu vois. Mais Je bon, m'arrête là. Je m'arrête là. ok, ok. Bon, bah, ouais, bah, merci d'avoir répondu à mes questions. Et bon, après, Merci à toi. Merci à toi, Pierre-Marie. on reste en contact. Et puis, bah, j'ai hâte de voir la réaction des gens, ce qu'ils en auront pensé, puis les commentaires et tout ça. Puis, on pourra prolonger le débat dans la section commentaires de la vidéo. Voilà, voilà. Que Dieu te bénisse, Voilà, qui te toi et bénisse toute aussi. ta famille. Amen. Amen. Porte-toi bien. Ciao.